Tu t'aimes un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Tu sais t'aimer les jours où tout va bien, où tout se passe comme prévu, mais quand ça se complique et que ça ne va pas, est-ce que tu t'aimes encore ou est-ce que tu te tournes le dos ? Et si je te disais que tu t'aimes déjà plus que tu ne le crois ? Que l'amour de soi n'est pas un sommet à atteindre, mais une source infinie en toi à laquelle tu peux te reconnecter. Je te propose de plonger dans le cœur de ce lien sacré, de toi avec toi. Concrètement, comment on fait pour s'aimer plus et surtout pour s'aimer mieux ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Je suis psychologue et psychothérapeute et dans chaque épisode, je vous invite à un moment de réflexion, de douceur et parfois de petits électrochocs. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et laisser un avis ou un commentaire. Parce que c'est grâce à vous qu'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je sors d'un cours de boxe et j'ai eu de bonnes nouvelles ce matin, donc je me sens très en forme. Et ça tombe bien parce que c'est aussi l'énergie dans laquelle j'avais envie d'être pour enregistrer cet épisode. Parce que j'ai réalisé que ça faisait un peu plus d'1 an que j'enregistre ce podcast et je suis très contente de pouvoir le partager avec vous. Je suis très heureuse d'avoir mis ça en place. C'est vraiment devenu un espace de parole pour moi très important. C'est comme un fil conducteur, un fil rouge dans ma vie. Quoi qu'il se passe dans ma vie, j'enregistre ces épisodes. Alors j'ai des retours immenses. Tout ce que je reçois, ça me touche énormément à chaque fois. Je ressens vraiment énormément de gratitude et de reconnaissance d'en être arrivée là. Très franchement, j'aurais pas parié là-dessus. C'est assez inattendu. Je m'attendais pas du tout à tout ça. Alors, c'est un lien avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si ce podcast existe, c'est aussi en partie parce que dans ma vie, à plusieurs reprises, je me suis retrouvée comme à la croisée des chemins. Parce que il m'est arrivé des épreuves, il m'est arrivé des choses difficiles. Et à des moments très marquants, j'ai pu me formuler à moi-même, là, soit je perds pied et je sombre, soit je décide de tout mon cœur de me tenir la main, de m'accompagner, de m'aimer un peu plus fort encore, et de tout faire, de concentrer toute mon énergie pour que ça aille mieux, pour que ça aille bien, pour transcender la douleur dans laquelle je suis actuellement. Et ce podcast est venu après un cheminement suite à ce carrefour, et donc vous aurez compris que j'ai pris la deuxième voie, la deuxième option, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Et c'est a priori que vous aussi, vous avez envie de choisir cette deuxième voie, parce que sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Et puis, j'ai tellement avancé que j'en suis arrivée à un moment où je me sentais suffisamment forte pour porter ma voix, pour que l'on m'écoute, pour que je puisse transmettre ce que j'avais à dire. Et ça, vraiment, ça découle d'un cheminement intérieur assez important, assez puissant, pour croire que ce que j'avais à dire pouvait avoir vraiment de la valeur et pouvait apporter aux autres. Sinon, je ne serais pas en train de vous raconter ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, je ne vais pas tellement vous donner de théorie, je ne vais pas m'intéresser au pourquoi on ne s'aime pas, pourquoi c'est difficile de s'aimer. Alors, je vais quand même vous donner quelques points clés et démystifier certaines choses, certaines idées reçues. D'abord, je ne crois pas qu'on ne s'aime pas. Ça, c'est une illusion. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est que vous vous aimez suffisamment. Si vous regardez depuis votre naissance, depuis même votre conception en fait, ce que vous avez vécu, ce à quoi vous avez survécu, les épreuves que vous avez eues à affronter, tout simplement le fait de vous lever tous les matins,
de respirer, de manger, de continuer à avancer, c'est un acte d'amour envers soi. Il faut beaucoup d'amour pour soi pour être en vie chaque jour. Donc la bonne nouvelle, et je vais vous apporter des bonnes nouvelles aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que vous vous aimez déjà. Il y a en vous une source infinie d'amour, mais à laquelle de laquelle on s'est coupé. On n'y a plus accès. Tout le matériel est là et on a perdu le mode d'emploi. Et le cheminement, ça va être de retrouver le chemin de la source pour que ça jaillisse et pour qu'on se sente bien. Et il y a un autre point qui me semble important de vous dire d'emblée, c'est que l'amour de soi, c'est pas quelque chose de figé, ou c'est pas des stades qu'on atteint et puis après tout va mieux, on est tranquille. C'est quelque chose de fluctuant, c'est en mouvement perpétuel. Il y a des jours où on va se sentir très connecté à soi, on va se sentir bien avec soi, et puis il y a des jours, des périodes où on va se sentir un peu coupé de ça, où on va être en panique à l'intérieur, où on va se sentir beaucoup moins confiant ou confiante. Ça peut être aussi parce qu'on a des étapes de vie, on a des challenges, des choses qui viennent nous bousculer, des choses nouvelles qu'on a à mettre en place, et donc on peut un peu parfois perdre confiance avant de se stabiliser à nouveau. Donc gardez à l'esprit que c'est pas linéaire, c'est fluctuant. Alors, aujourd'hui, ce que je souhaite vous apporter, c'est plutôt comment on fait pour retrouver la trace de l'amour de soi, comment on fait pour retrouver la source. Et ça part, d'abord, avant tout, d'une décision. C'est de poser quelque chose de fort, un engagement envers soi, une promesse envers soi. De se dire, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je décide d'être de mon côté. Je décide de m'aimer, de prendre ma défense, de me respecter, de m'honorer. Ça veut dire, alors j'ai trouvé un terme pour ça que je trouve assez pertinent, qui parle de lui-même, c'est d'écrire, vraiment de prendre un papier, un stylo, et d'écrire votre charte éthique, personnelle, qui n'appartient qu'à vous. Ça peut pas être celle de quelqu'un d'autre. Et d'écrire, de lister ce que ça implique de vous respecter et de respecter les autres. Qu'est-ce que je ne veux plus faire ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Qu'est-ce que je veux faire à partir de maintenant pour honorer cette promesse que je me fais à moi-même de me respecter ? Et ça part vraiment d'une décision. C'est entre vous et vous. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à réussir. Il n'y aura pas de 20 sur 20 ou de copie à revoir. Il n'y a pas d'évaluation. C'est vraiment quelque chose d'intime. Et au départ, il va y avoir un décalage entre ce que vous posez, d'un côté, cet acte d'engagement fort, parce que vous voyez l'objectif, vous voyez le résultat déjà, vous voyez le but à atteindre. Et donc il va y avoir un décalage entre ça et entre ce qui se passe réellement, ce que vous faites, ce que vous manifestez, parce que c'est un apprentissage. Vous voyez là où vous voulez arriver, mais ça va nécessiter de faire le chemin. Donc c'est pas à partir d'aujourd'hui je fais ça, non, c'est à partir d'aujourd'hui je vais tout faire pour arriver à ça. Et de se donner, comme je vous le dis à chaque fois, de l'indulgence et de la patience. Et de la douceur aussi, parce que c'est un chemin qui demande du courage, qui demande des efforts. En fait, c'est très simple, mais c'est pas facile. C'est pas compliqué dans le sens où c'est possible et c'est à votre portée. Et quand on dit compliqué, notre inconscient, il entend impossible. Donc, c'est possible, c'est simple, mais ça va demander des efforts et un investissement. Ça va demander de l'énergie. Ça va demander de la concentration. Ça va demander du temps. Donc déjà, je vous invite vraiment à poser ça, à écrire un acte d'engagement, vraiment comme un contrat. Ça, je l'ai fait, ça m'a aidé de le faire et régulièrement, quand j'ai besoin de poser quelque chose, je le fais à nouveau et j'écris, je m'engage, je me promets de tout faire pour et je déroule. Et ce que ça va impliquer, ce par quoi ça va passer, concrètement. Parce que très souvent, quand je vous pose cette question-là, quand je vous demande « Ok, qu'est-ce que vous voulez pour vous ?»
Les réponses, elles sont assez impalpables, assez nébuleuses. C'est des très beaux concepts. J'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me célébrer, j'ai envie de me respecter, de m'honorer. Et ça, je suis d'accord avec vous, c'est ce que je suis en train de vous transmettre là, mais ça, c'est une petite partie du chemin. Ça, c'est c'est la mise en jambe, c'est le départ. Voilà, on se met en route. Et tout le reste, ça va consister à faire descendre ça dans la matière. Par quoi ça passe ? D'essayer vraiment d'affiner, de définir concrètement par quoi ça passe. Par exemple, se célébrer, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, peut-être que ça veut dire de tous les soirs prendre 5 minutes d'introspection, de regarder ma journée et de me dire en quoi je suis satisfaite de moi, là, en quoi je suis fière de moi, où est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce qui me reste à réajuster, qu'est-ce qui demande encore de l'amélioration, en quoi j'ai de la reconnaissance pour moi, de la gratitude aussi envers les autres, envers ce que la vie m'a offert aujourd'hui. Et de pouvoir célébrer ça, se féliciter, être fier de soi, s'encourager. Ça, c'est quelque chose de concret. Ça y est, là, on y est, on est dans le concret. Je pose 5 minutes et je prends mes 5 minutes. Et alors, il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, mais ça nécessite d'avoir du temps, j'ai pas le temps, etc. » Ça, c'est votre choix, c'est votre décision. 5 minutes dans une journée, vous avez forcément 5 minutes à prendre. Ça va nécessiter de dégager du temps, ça oui. Mais on a toujours 5 minutes. Donc, pour moi, c'est quand il y a de la résistance. On a du mal à mettre des choses en place et alors on va brandir la notion du temps pour se dire que bon, si je le fais pas, c'est parce que j'ai pas le temps. Et s'aimer, c'est aussi s'accorder de l'indulgence quand on n'y arrive pas, quand il y a des résistances. C'est pas s'en vouloir ou c'est pas se justifier avec des fausses excuses. C'est, comme je dis souvent, c'est ne pas être dupe. Je vois bien que j'y arrive pas et c'est ok pour le moment, j'en suis là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais tout mettre en place pour arriver à dégager du temps. Parce que ce qui est certain, c'est que s'aimer, c'est prendre le temps de s'occuper de soi. Je voulais aussi vous dire quelque chose d'important, parce que ça, je l'entends, mais tout le temps. Vous aimer, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas être quelqu'un de prétentieux, être narcissique, au terme où on l'entend. Ce n'est pas se la péter, se mettre en avant. Et je ne sais pas dans quel grand livre universel on peut trouver qu'il faudrait pas s'aimer, ou alors un peu mais pas trop. Je ne sais pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ce qu'on se raconte à soi en permanence. Dans la culture judéo-chrétienne, il y a un précepte qui dit d'aimer les autres autant que soi-même. C'est pas moins, plus, c'est autant. Et donc si vous aimez les autres un petit peu mais pas trop, il y a quand même un problème dans l'équation. Il n'y a rien d'égoïste. Plus on s'aime, plus on passe du bon temps avec soi et plus on a envie de le partager, plus on a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie d'en faire profiter le monde. C'est ce que je vous dis avec ce podcast, c'est que plus j'étais confiante, sûre de moi et plus j'ai eu envie de vous partager des choses et plus j'ai envie de continuer à vous transmettre. J'ai pas envie de le garder pour moi. J'ai envie que tout le monde en profite. Ça, c'est ma contribution au monde. Nous sommes des êtres de contribution. Donc plus vous vous apportez à vous, et plus vous allez devenir comme une fontaine intarissable d'amour, de bien-être, de douceur. Et moins je vais m'aimer, moins je vais me valoriser, plus je vais me critiquer, je vais me taper dessus, je vais me rabougrir, je vais me rétrécir, je vais me restreindre, je vais devenir un petit truc comme ça là, qui se referme sur soi-même. Et moins je vais avoir de choses à donner. Donc c'est très altruiste de vous aimer, de vous occuper de vous. Et parfois ça nécessite de faire le choix de ne pas s'occuper des autres pendant un temps pour revenir à soi, s'occuper de soi et ensuite rouvrir vers l'extérieur, vers les gens qu'on aime, retourner vers eux une fois que on a pris suffisamment soin de soi. Alors, j'ai eu une discussion dernièrement avec une consultante avec qui on discutait, et puis elle me disait, j'ai bien compris que c'est clair pour moi, j'ai envie de m'aimer, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment prendre soin de moi.
Et puis, j'en ai même fait une publication sur Instagram que je vous invite à aller regarder, où je donnais, dans les moments où ça va pas pour moi, ma routine, mon programme quotidien, mes routines bien-être pour aller bien. Et de s'aimer, ça va aussi passer par le fait de prendre soin de soi, comme je vous le disais tout à l'heure, concrètement. Par quoi ça passe ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Et donc, mettre des repères spatio-temporels pour ça, avoir des temps dédiés à ça, ça aide vraiment. C'est ça les routines, les habitudes. Ça va passer par s'accorder de la douceur, de l'apaisement, de la détente. Donc ça peut être se passer de la crème, prendre un bain, prendre une douche chaude, prendre soin de son corps de manière générale. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous prendre soin de votre corps ? C'est aussi prendre soin de votre environnement. De vivre dans un lieu qui est apaisant, qui vous plaît, dans lequel vous aimez rentrer. Même si c'est petit, on peut faire un lieu chaleureux, un lieu agréable. Et d'ailleurs, si c'est très grand, je vous invite à avoir dans votre grande maison un lieu cocooning où vous allez pouvoir vous retrouver en intimité. Pour les enfants, c'est pareil, de leur mettre un espace qui soit contenant, qui soit rien qu'à eux, dans leur chambre, où ils puissent passer du temps la journée, pas seulement pour dormir, mais un lieu qui soit leur espace à eux, qu'ils puissent s'approprier. Et nous, les adultes, c'est pareil, on a besoin de notre nid, un nid douillet. Donc ça passe concrètement par là, matériellement. Comment je peux améliorer mon intérieur ? Mettre de la décoration, mettre de la vie, des odeurs, du son, de la musique, être attentif aux musiques que j'écoute. Les fréquences, les vibrations, elles vont avoir un impact sur notre corps et sur la façon dont on se sent dans notre corps. Donc d'être attentif à ce qu'on écoute. Si j'écoute des musiques tristes, il y a des musiques tristes que j'adore, qui sont très sympas. Mais ça me fait me sentir dans un état, forcément, si je reste là-dedans, c'est très facile de glisser et de passer une journée assez déprimée. Tout ce que je vous dis là sur les choses à mettre en place, c'est pas seulement des choses agréables. S'aimer, ça va aussi passer par s'occuper de choses qui sont contraignantes. Par exemple, de faire sa comptabilité, de faire des tâches administratives, de mettre des choses en place, d'organiser, de tout ce qui va concerner la logistique ou des choses qui sont vraiment parfois désagréables, c'est aussi vous accorder le meilleur pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir une situation confortable, de pas avoir ça en tâche de fond, de vous libérer l'esprit. Parfois, ça va même plus loin que ça. Ça libère vraiment dans la matière et c'est important de s'en occuper. Donc, c'est pas que des choses, des routines agréables, c'est aussi tout ce qui concerne l'organisationnel et les tâches un peu ingrates. Dans ce que je vous disais par rapport à votre intérieur, faire le ménage, alors il y a des gens qui adorent ça et que ça détend, mais c'est pas toujours agréable. Et pourtant, c'est par là que ça passe pour se sentir bien. Il y a autre chose qui est très important à vous partager. De plus en plus, j'en parle et je me forme à des choses qui sont en lien avec des pratiques psychocorporelles. Le mouvement, c'est un indispensable dans la quête de soi, dans l'amour de soi, dans le fait d'aller bien, d'être en santé, d'être en forme, que ce soit physiquement ou psychiquement. Remettre du mouvement dans les endroits qui sont figés à l'intérieur de nous. Alors il y a plein de manières différentes, ça passe par des activités physiques et sportives, par la marche, par faire du vélo, faire de la boxe. C'est pour ça que je vous disais en préambule que je revenais d'un cours de boxe. C'est vraiment pour moi une ressource formidable. Ça m'aide à me défouler. Je ressors de là avec beaucoup de clarté dans mon esprit. Je me sens beaucoup moins agitée intérieurement. Ça me pose. Ça régule mes émotions. Donc l'idée, évidemment, c'est pas que vous vous mettiez tous à faire de la boxe, quoique ce serait génial, mais c'est que vous trouviez l'activité qui vous permet de trouver tout ce que je viens de vous citer là. Tout ce que ça me fait, c'est de trouver ça. Qu'est-ce qui procure ça chez vous ? Qu'est-ce qui produit ça chez vous ? C'est remettre du mouvement, vraiment.
Vous avez le checking aussi. Bon, je pourrais vous faire un épisode entier sur le mouvement, ça me passionne de plus en plus et dans l'intérêt que ça a dans la régulation du système nerveux, en particulier quand on a vécu des traumatismes. Donc j'y reviendrai forcément. Revenons à l'amour de soi. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est de l'amour de vous. Vous apportez tout ça, vous donnez l'opportunité de créer des choses nouvelles, de vous faire vivre de nouvelles expériences. Pour votre bien-être, pour aller bien, c'est de l'amour de soi. Et c'est par là que ça passe. C'est peut-être un peu moins romantique que ce que vous aviez imaginé, ou ce que vous auriez pu imaginer. C'est plutôt concret, pragmatique. Et en même temps, après, ça ouvre sur des choses poétiques. Revenez dans la matière quand vous vous sentez perdu, quand vous avez mal, quand vous vivez quelque chose de douloureux. Revenez à quelque chose de tangible, à la terre ferme. Parfois, on est tenté, souvent même, et je suis la première concernée, on est tenté à aller dans des sphères un peu plus hautes, dans de l'intellectualisation, dans de la spiritualité, d'aller plafonner pour pas sentir son corps, pas sentir sa douleur. Et alors ça, c'est une fausse route, et l'angoisse, très souvent, que ce soit l'angoisse ou d'autres symptômes, vont vous rattraper. Parce que votre vie, c'est dans votre corps qu'elle se passe, c'est dans ce véhicule terrestre-là. C'est pas dans le cosmique, c'est pas... c'est dans la matière. Et c'est d'apprendre à aimer cette incarnation au sens de cette vie dans la matière, dans ce qu'elle a de plus désagréable, voire parfois d'ingrat. Et donc, c'est accepter de revenir dans le corps pour y vivre aussi des choses très agréables. S'aimer, c'est apprendre à se donner du plaisir, de prendre du plaisir à ce qu'on fait, dans les activités, dans l'aspect charnel aussi. C'est apprendre à découvrir son corps, comment il reçoit du plaisir, comment il prend du plaisir, ce corps. Quand vous avez une vie qui n'est plus remplie que de contraintes, c'est important de revenir, de regagner de l'espace, de regagner du temps et de revenir à des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Parfois, même les activités qu'on aime, ça finit par devenir une contrainte parce qu'on n'a plus le temps de rien, la vie devient une course effrénée. Et alors, c'est important parfois d'arrêter de stopper et d'y revenir en y mettant du sens. Pourquoi je le fais ? C'est quoi l'origine de ce projet ? Et même dans mon travail, j'adore mon travail, mais parfois je perds le sens. Donc j'y reviens et ah oui, voilà, je suis là pour ça. Ok, super, j'y retourne avec le sourire. Donc vous aimer, c'est aussi donner du sens. Et ça, c'est aussi très intime et très personnel. Quel sens je donne à ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre ? C'est quoi la ligne directrice ? Ce vers quoi j'ai envie d'avancer, envie d'aller, de m'orienter ? Même si ça me demande des efforts. L'amour de soi, c'est pas de la méthode Coué, c'est pas des affirmations positives. De se dire je suis magnifique, je suis un être lumineux, je suis très intelligente. Je vais vous donner un exemple concret. Si je me lève le matin et que je suis dans une période où vraiment c'est difficile pour moi, que j'ai pas d'énergie, que je suis très fatiguée et que je suis pas au top, et que j'arrive devant le miroir et que je me dis « Oui, je suis pleine d'énergie aujourd'hui », il y a vraiment peu de chances pour que je sois moins fatiguée pour autant. Alors vraiment de manière éphémère. En revanche, l'amour de soi, comment matérialiser l'amour de soi dans ces moments-là, c'est de se dire « Ok, je suis vraiment pas en forme, il y a quelque chose qui va pas ou j'ai une baisse d'énergie. Et même si je suis pas au top, je m'aime et je me respecte. Et parce que je m'aime et je me respecte, je vais prendre le temps de me ressourcer, de me reposer, de faire en sorte d'être moins fatiguée. Là, on est dans de l'authenticité. On n'est pas en train d'essayer d'annuler quelque chose qui existe ou d'inventer quelque chose qui n'existe pas. On est avec ce qui est là, présent en moi. Et on en fait quelque chose, on compose avec ça. Là, c'est de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi identifier ses besoins et apprendre à y répondre soi-même. Bien sûr que c'est plus agréable que quelqu'un d'autre y réponde à ma place. Et c'est le but parce que sinon on ne serait pas en relation. Mais si la personne n'est là, moi je suis capable de répondre à mes besoins et alors je vais être autonome si je peux y répondre moi-même. Donc je pourrais exprimer mes besoins en espérant que quelqu'un y réponde. Et en même temps, si c'est pas le cas, moi je sais que je suis là pour moi. Pour terminer, je voulais vous dire quelque chose de très important.
c'est que vous êtes un être unique, magnifique, irremplaçable. Votre valeur, elle est inestimable parce que vous êtes vivant, vous êtes un être humain et un être vivant, vous êtes une création de la nature. Et dans le stoïcisme, dans la philosophie du stoïcisme, à laquelle je m'intéresse beaucoup actuellement, et j'y reviendrai certainement dans les prochains épisodes, il y a vraiment cette idée que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres font, de ce que les autres pensent de vous, du comportement qu'adoptent les autres. C'est pas parce que quelqu'un abuse de votre confiance, ou vous trompe, vous trahit, vous laisse dans le silence, vous quitte, que vous perdez de votre valeur, que vous valez moins. Et d'ailleurs, très souvent, c'est pas contre vous, c'est pour des raisons qui appartiennent à l'autre. Ou c'est pas parce que vous avez vécu des agressions, des maltraitances, des carences, que vous valez moins que quelqu'un d'autre. Ça n'indique rien sur vous, on s'est comporté comme ça avec vous, c'est un fait, donc il va falloir s'occuper de ce que ça vous a fait, de la blessure, de la douleur, mais ça ne veut rien dire de votre valeur. Et quand on arrive vraiment à intégrer ça, alors on vit plus les choses de la même manière. Parce que c'est douloureux, certes, ça reste très douloureux, mais j'utilise plus ça pour le retourner contre moi en plus de la douleur que ça me fait. Et il y a une dernière chose, dans la promesse que j'espère vous allez vous faire à vous-même en ayant écouté cet épisode, de vous promettre de ne plus vous utiliser pour faire du mal aux autres. Par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe mal avec quelqu'un de votre entourage, de ne pas vous faire du mal à vous pour atteindre l'autre personne. Si vous êtes dans une démarche d'amour de soi, c'est plus possible de faire ça. Parce que la première personne à qui vous faites du mal, c'est à vous. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de ne pas vous occuper de ce que les autres vivent, à tout prix leur faire comprendre ce que ça vous a fait, mais de plutôt vous occuper de vous, de vous concentrer très fort sur vous. Faire du mal à l'autre en retour, ça peut être une tentation pour soulager notre ego. Mais la meilleure des revanches après un coup dur de la vie, c'est d'être heureux et heureuse. Revenez à vous. Et là-dedans, il y a énormément d'amour de vous. Pour conclure, je voudrais vous lire un poème que j'aime beaucoup, de Frida Kahlo, qui est « Tu mérites un amour ». Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. J'espère de tout mon cœur que cet épisode vous aura inspiré et vous aura donné envie d'être cet amour pour vous-même. Et puis aussi que vous puissiez le vivre avec quelqu'un d'autre. Parce que cet amour-là, quand on y a goûté, on sait que ça en vaut vraiment la peine. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien, pour tous vos retours, pour tous vos partages. N'hésitez pas à faire circuler ce podcast parce que je crois que le monde en a particulièrement besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.